Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, premier jour du printemps, j'avais envie de vous faire une petite guidance, voir ce qu'on pouvait vous dire. Celle-ci a voulu sortir. Hop. Eh bien, on en a une. Ce sera celle-ci. Et on vous dit, commence maintenant. Emporté par le flot de vos contraintes quotidiennes, vous pensez, vous les humains, je n'ai le temps de rien, ou j'ai bien le temps, on verra plus tard. Les deux phrases sont pareillement fausses, et l'une et l'autre te font remettre à demain ce que tu devais commencer maintenant. Saisis l'instant. Ton seul trésor est le moment présent. Hier est terminé, demain est trop tard. Tu n'as qu'aujourd'hui pour tout rendre possible, alors lance-toi dès à présent. Ici, on vous dit qu'il faut commencer. Ça y est, il est temps. Il faut vous lancer dès à présent. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place, que vous repoussez comme ça. Il est l'heure de vous lancer. Répands le bonheur. N'égratigne jamais ceux que tu aimes. Ils sont ta force et tu dois à ce titre te dédier à leur bien-être. Rends les gens heureux, sers ta communauté, apporte de la joie autour de toi. Demande-toi chaque jour, quelle joie ai-je su apporter aujourd'hui et à qui? Donner du bonheur en apporte et plus tu en donnes, plus tu te remplis de joie. Ouais, moi j'ai l'impression ici qu'on n'ose pas commencer quelque chose parce qu'on a peut-être peur d'égratigner des personnes autour de nous comme ça. On vous dit qu'il y a du bonheur à répandre. On va voir avec l'oracle des miroirs. Hop, ouais. Vous voyez? On a celle-ci, le retard. Alors, moi je vois sur cette carte un homme qui a loupé le train. On vous dit ne loupez pas le coche ici. Il y a une belle occasion. Il y a quelque chose à commencer, mais il ne faut pas louper l'occasion. Ouais, un nouveau départ, quelque chose d'important pour vous, pour fonder quelque chose d'important qui peut ramener de l'argent. Si vous vous lancez, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a de l'argent à la clé, il y a le fait de tourner une roue. Pour certains, c'est exaucer un vœu, mais il va falloir mettre une distance. Alors, ça peut être une distance physique ou une distance avec certaines personnes, certaines situations. Allez. La famille et la distance. Une distance avec une famille, c'est possible. Peut-être qu'il va falloir s'éloigner quelque temps. Ça peut nous parler de mutation, ouais, de déplacement. Et peut-être que c'est ça qui peut nous bloquer aussi d'un certain côté. Ouais. Pour d'autres, vous avez envie de mettre une formation en place, de passer un examen. Ça peut être professionnel. En tout cas, il y a une envie d'écouter son cœur. On ne veut pas lâcher une famille. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas le fait de la lâcher. Si vous priorisez un petit temps votre vie professionnelle, vous voyez? Ouais. Et en plus, dans cette famille, ça apporte un énorme changement. Il y a moyen de tourner une roue et d'aller vers du très bon avec sa famille, comme on a dit. De toute façon, il y a des correspondances qui arrivent par rapport à des formalités, par rapport à un examen, par rapport à une formation. Une formation peut-être à distance, hein. Examen à distance. Ok. On va refaire une petite coupe. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, peut-être. Séparation, compromis, ouais. Ouais. Il va falloir se séparer quelque temps. Séparer, ouais. Séparer pour le travail, hein. Compromis à l'étranger. Alors attendez, je regarde un peu. Ouais. Il y a un coup de chance.
il y a une belle opportunité qui arrive. On va vous appeler peut-être pour faire une formation pour un nouveau job. Moi, c'est ce que je vois. Et on va être obligé, enfin obligé entre guillemets, hein, c'est vous qui choisissez. Hein. Vous êtes libre de vos choix. Mais cette opportunité qui arrive ici va faire qu'il va falloir se séparer quelque temps. Alors peut-être d'un travail pour repartir sur autre chose, peut-être d'une famille, mais on voit qu'il y a quelque chose d'inconnu qui vous est proposé. C'est un merveilleux coup de chance, hein. Une très belle opportunité, hein, parce que il y avait cette instabilité qui était là, peut-être par rapport émotionnellement, vous étiez plus bien dans un travail, et il y a l'argent qui revient. Ouais, ça va vous permettre de tourner une roue. Mhm. Et par rapport à cette séparation, on trouve des compromis au niveau du travail. Peut-être pour partir à l'étranger, hein. Ou alors dans un département étranger, vous voyez, une région. Allez, voyons voir les messages pour vous en ce 20 mars 2024, premier jour du printemps. Alors, nous avons échec, femme, étranger, encore, miroir magnétique et réunion. Ouais. Bah ici, pour une femme, j'ai l'impression qu'on s'est senti peut-être professionnellement en période d'échec. On n'était plus satisfait professionnellement, peut-être qu'il y a eu des difficultés comme ça. Et puis là, il y a cet inconnu. Alors je dis cet inconnu, c'est un nouveau projet. Peut-être le fait de partir à l'étranger, comme j'ai dit, qui revient. Une nouvelle opportunité. Du coup, ça inclut quoi? Ça inclut qu'il va falloir mettre carte sur table avec une hiérarchie comme ça, se réunir pour organiser peut-être par rapport aussi à une famille parce qu'on retrouve la séparation. Peut-être certains d'entre vous vont devoir négocier, voyez, pour partir dans une formation. Ouais. Mais ne loupez pas le coche, comme je dis encore une fois, voyez, on a le retard. Alors, il y a peut-être des choses qui freinent d'un côté, mais de l'autre côté, on vous dit que il y a l'argent qui revient. Il y a l'argent qui revient. Autre chose. Argent. Ouais, chance. Ce coup de chance va vous rapporter de l'argent. Et aussi, on y gagne à l'intérieur, voyez, parce que ça nous plaît plus, parce qu'on voit ici que vous étiez plus bien dans un ancien schéma, peut-être professionnel, ouais. Perte d'équilibre ici. On se sent plus lié dans un domaine là. On se sent plus ouais, en équilibre, on se sent pas stable dans un équilibre. Il y a l'instabilité. Et vous savez que vous allez culpabiliser peut-être de lâcher certaines choses. Bon, on va voir. On peut vous faire culpabiliser, d'oser vous lancer dans une nouvelle aventure comme ça. On va voir. Celle-ci me plaît et celle-ci. Ouais. Encore argent, hein. Bon. Échec, distance, fatalité, miroir magique, tranquillité, sexualité. Ok. Là, j'ai l'impression qu'une femme culpabilise parce que elle a ce nouveau projet qui arrive. Elle en a envie, cette personne. Elle en a envie. Elle sait que pour le futur, ça va rapporter une certaine tranquillité de vie, une certaine sérénité aussi pour elle. Hein. Elle sait que fatalement, mettre de la distance avec des proches, mettre de la distance avec un lieu de vie comme ça peut être compliqué. Parce que, vous voyez, il y a quelque chose qui s'écroule ici. Mais par contre, on assouvit un rêve. Argent, loi. On continue. On assouvit un rêve d'étranger. Peut-être, ouais,
Déménager à l'étranger. Moi, je vois plus quelque chose de professionnel. Examen et chance, ouais. Moi, j'ai l'impression que on peut ici vous contacter pour repartir dans une nouvelle formation, comme j'ai dit, dans un nouvel examen. Ben voilà, correspondance. Ça a pris un peu de temps, mais cette chance, on vous dit clairement, là, faut pas la laisser passer. Même si des personnes vous accusent derrière, vous culpabilisent, ah ouais, peut-être par rapport à l'argent, tu vas moins gagner si tu pars dans une formation, ça va être compliqué, vous voyez. Ici, on vous dit qu'il y a une décision à prendre suite à cet appel, suite à ces correspondances. Ouais, il va falloir être ferme. Ça peut être une décision aussi, comment on dit, actée, hein. Il y a des jalousies, ouais. Parce que vous êtes passé d'une période où vous ne sentiez pas bien, il n'y a rien qui bougeait, et puis là, ça bouge d'un coup, et puis les personnes autour de vous, bah, quoi, tu vas y aller? Attends. J'ai envie de refaire une petite coupe, ouais. Bah, jalousie hein, et culpabilité. Il y a des personnes qui vous montrent du doigt. Il peut y avoir des rivalités autour de vous, des personnes comme ça qui ne sont pas heureuses pour vous. Et pourtant, voyez, maison victoire, ça va rapporter un mieux à la maison pour votre construction aussi de vie. Hein. Alors attendez, on va remonter un petit peu. Ma table est trop petite. Celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Hop. Jalousie, compromis, projection, changement. Ouais. Vous vouliez ce changement. Vous savez que ça va vous apporter beaucoup plus de bonheur. Le fait de concrétiser ce coup de chance, cette opportunité ici. Vous le savez, vous allez trouver des compromis par rapport à ces personnes. Par rapport à ces personnes qui sont jalouses, qui ne veulent pas de ce projet. Ouais. Cadeau, voyez. Bouclier, hérédité, boomerang et victoire. Magnifique. Bon, moi là, ce que j'en pense, c'est que, vous le savez, ça va être compliqué de mettre une distance. Mais en même temps, vous savez que c'est un cadeau. C'est une opportunité qui ne s'offre pas tous les jours dans une vie. Donc même si vous êtes déstabilisé parce qu'il y a un lieu de vie à quitter momentanément, un lieu de professionnel à quitter momentanément, vous mettez en mode protection. Là. Vous vous dites, voyez, j'ai un vœu qui se réalise en plein milieu du jeu en plus. J'ai quelque chose qui se réalise, auquel je tiens. C'est une belle opportunité. J'ai fait un vœu ici. Peut-être partir à l'étranger dans une inconnue. C'est tellement important. Ça me permettrait de créer un nouveau départ. Et en plus, ça me permettrait de développer comme ça un patrimoine. Ici, l'hérédité, ça nous parle de votre famille, des fondements, vous voyez. C'est pour vous très important, parce que ça va apporter tellement plus après. Et ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, moi, je vous vois partir vers ça, vers ce nouveau projet. Et puis la tranquillité revient parce que ici on a le boomerang, donc il y a une réconciliation avec des personnes et puis une tranquillité d'esprit qui revient parce qu'on a marché vers ses désirs, parce qu'on a mis carte sur table, on obtient une victoire. Ouais. On va en remettre. Échec. Pas sur toutes. Échec, c'est quoi? Ouais. Les conversations vont être difficiles. Peut-être vous aviez déjà parlé de votre projet à une personne, à votre entourage, à un milieu professionnel, et ça a été compliqué ici. Discussion houleuse. La femme, l'étranger, c'est quoi cet étranger? L'étranger, ouais. Ah, ouais. Pour certains, c'est au niveau du cœur, hein, au niveau de l'amour. On a envie peut-être de partir vers une personne du cœur. Je pensais que c'était professionnel, vous voyez, comme ça vous parle.
mettre une évolution avec une personne, créer une évolution avec une personne. Parce que pour l'instant, on se sent seul. C'est peut-être avec votre amoureux aussi que ça bloque. Il veut pas... enfin, il veut pas. Il a du mal à vous laisser partir dans un nouveau projet. Réunion. Réunion, verdict, ouais. Suite à une réunion comme ça, à une prise de parole, il y a une décision qui est prise. Il y a un verdict qui est posé, clair et net, c'est statué, il n'y a plus aucun doute. Hop, là, il y en a une qui est tombée. Et il y a un retour d'argent. Hein. Quand vous allez prendre cette décision ici, vous voyez, la roue va tourner et l'argent va revenir. C'est quoi la distance? Ouais. Vous allez trouver des compromis, vous allez réussir à négocier ici pour mettre une distance avec ce qui vous gêne. Ça peut être un compromis professionnel pour une maison, parce qu'on a la fatalité, donc ça peut nous parler d'un lieu. Fatalité, justement, ouais. Mais une fois que vous aurez accepté, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle destinée. Elle est tombée. Une nouvelle destinée où on retrouve des amis, où il y a un entourage comme ça qui est là. On se recrée peut-être de nouvelles amitiés. Miroir magique. Ouais. Bon, ça va peut-être prendre encore un petit peu de temps. On vous dit, il faut être patient pour mettre tout en place comme ça. J'en remets une sur le miroir. Mais on a bien ce nouveau projet qui est là. Hein. Un projet de naissance. Ça peut être la naissance d'un enfant, bien sûr. Mais ça peut être aussi le fait de partir dans quelque chose de nouveau. Moi, je vois un nouveau chemin ici, vous voyez. De nouveaux projets. Retour, enfermement, séparation, jalousie, homme. Ouais, je sens quelqu'un de très jaloux autour de vous. Hein. Ouais. Un homme avec lequel vous êtes lié, marié peut-être, il est jaloux parce que, on est obligé de se séparer. Du coup, il se retrouve un petit peu seul. Sexualité, c'est quoi cette sexualité? Les envies, la passion. Bon, je pense que cette carte parle d'elle-même aussi. Ouais. Ouais, vous avez envie de prendre le large, de voyager, prendre de la hauteur en tout cas. Certains ont peut-être envie de partir aussi, retrouver un amour comme ça, dans un voyage pour en profiter, hein, tout simplement. C'est quoi ce cadeau? On va demander, c'est quoi ce cadeau? Ouais, cadeau, ça va vous permettre d'équilibrer, de lier des liens. De lier des liens, ouais, pourquoi pas. De lier des liens. Le bouclier, on va en mettre une dessus. Protéger, se protéger, elle est tombée. Se protéger des jalousies, ouais. Des tierces personnes comme ça qui ne sont pas en accord avec vous. De toute façon, vous le savez, hein. Parce que vous avez eu cette période où vous vous sentiez seul, replié sur vous, que vous ne pouviez pas évoluer. Vous voyez que la personne n'évolue peut-être pas pareil que vous. Et si vous le comprenez, hein. C'est pour ça que vous vous sentez trahi. Ouais. Vous vous sentez trahi à nouveau parce que vous voulez changer de carrefour, vous voulez changer de chemin de vie. Vous avez pris des décisions ici. Pour certains, c'est de se séparer. Et pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a un homme à retrouver. Bon. Hérédité. Qu'est-ce qu'on veut fonder ici? On a vu un nouveau départ. Ouais. On veut des signatures, on veut des contrats, on veut des engagements. Ça arrive ici. Ça arrive. Attendez, on va demander. Contrat, encore une. Ouais. Ah, on veut signer une séparation. Pour certains, il est vraiment question de faire abstraction du passé en concrétisant une séparation, en signant. Peut-être vous vous séparez, vous étiez mariés.
Et maintenant, ben, vous avez envie de créer du nouveau projet, comme j'ai dit. Peut-être retrouver un homme, peut-être changer de job ici, mais en tout cas, voilà. Vous vous rendez compte qu'il y a un merveilleux coup de chance, une très belle opportunité. Vous l'avez vu, vous le ressentez, voyez. Vous avez eu cette intuition qu'il fallait mettre un changement en place par rapport à des enfants, par rapport à du projet, qu'il y avait tout à construire. Moi, j'ai l'impression avec un homme ou pour un homme, on rêve d'un homme. Santé, ouais, il est dans vos pensées. Hein. Prenez que les messages qui vous parlent, bien sûr. Boomerang. On se retrouve, on se réconcilie. Et, ouais, et on change de chemin. On change carrément de carrefour ici. Hein. On a pris les décisions qui s'imposaient, on a fait des choix. Et puis, on décide de s'offrir, une nouvelle possibilité. Ouais. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à régler ici. Victoire. Victoire sur quoi? Vous vous sentez coupable peut-être, ou alors on vous culpabilise parce que vous avez décidé peut-être d'acter cette séparation. Mais ça ne va pas durer pour moi, puisqu'on a la victoire, vous voyez, et vos rêves. Ouais. Comment dire? Vous avez projeté tellement de belles choses que vous ne voulez pas passer à côté. Ça me fait penser un peu au tirage d'hier. Ouais. Et même si parfois vous avez encore des petits moments où je me sens seule, je me sens un peu renfermée, vous voyez, sur moi-même, il y a bien un homme ici. Hein. Un homme. Ouais. Un homme avec lequel, ou pour un homme, on a compris ici que il y avait des formalités à faire pour le retrouver, mais on a compris aussi qu'il pouvait vous apporter de la joie, pardon. Ouais. Parce que vous avez fait un gros travail sur vous, là. Vous avez compris que les accusations au niveau familial, elles allaient perdurer si vous ne faisiez rien. Et cette évolution passe par de nouveaux projets. On élabore. Pourquoi? Pour son bien-être, pour ses enfants. Il y a cette très belle opportunité, ce joli coup de chance qui va te permettre de changer de maison, changer de lieu de vie, de laisser des trahisons derrière soi. Ouais. Et même si ça prend du temps, comme j'ai dit, on voit des correspondances ici, mais ne loupez pas une occasion. Ouais. Parce que vous êtes lucide, vous avez l'intuition, vous le savez tout ça. Pas mal du tout. Tenez, aujourd'hui, j'ai envie de prendre celle-ci pour finir. Un dernier petit message. Ouais, ça me fait un peu penser à celle d'hier. La guidance était un petit peu similaire. Bon. Hop là. Il y en a une qui s'est retournée, non? Il y en a 3. Et bien, je vous lis les 3. Allez. 3 qui se sont retournés. Ben voilà. Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. En plus, je suis sur la naissance. Voyez, mourir un peu, stopper des choses, une séparation, mais repartir vers une naissance. La flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu ne soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Croyez en vous, on voit qu'il y a des jalousies, des personnes un peu comme ça, mais vous savez vous protéger avec le bouclier, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Et croyez en vous. Le désir, je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Tu peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de désir, peut-être amoureux aussi. Hein. Que souhaitez-vous faire de ces désirs? Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée.
Je vous retrouve très bientôt avec beaucoup de bonheur. Ciao!